Maintenant, je suis avec Adrien Bertin, Monsieur Corsatec. Salut les amis, C'est bien ça. c'est ça, tout à fait. Alors Corsatec, c'est quoi? Essentiellement, ici dans le monde de l'électrique, des variateurs et des moteurs. Variateur, moteur, accu Voilà. et chargeur. Oui. Mais aujourd'hui, ce qui a été le produit phare dans notre gamme, ça a été l'introduction de contrôleurs spécialement. Sur la course, j'ai pu bénéficier du support d'Adrien, qui n'a pas été inutile. Ah, tant mieux, déjà si c'est efficace, c'est le but de la manœuvre. Non, non. Avec Adrien, il a revu un peu les réglages que j'avais dans le variateur. Oui, tout à fait. Et on a corrigé certains paramètres de puissance pour adoucir parce que j'ai la gâchette assez lourde. Ouais, ce qu'il faut savoir, c'est que aussi bien dans le huitième que dans le dixième, on a un soft qui est spécifique, avec notamment la possibilité de diviser la courbe des gaz en trois parties, aussi sur le frein. C'est une spécificité qu'on a exploitée en milieu d'année dernière, donc c'était une mise à jour du soft. Donc c'était introduit après la mise en marché des variateurs. L'idée c'était de pouvoir avoir une meilleure gestion, notamment sur les mi-régimes, parce que on essaye d'avoir un maximum de feeling au début de la gâchette. Je crois que c'est vraiment notre marque de fabrique, la sensibilité des gaz en bas. Mais souvent, la sensibilité, quand on a quelque chose de très sensible, c'est aussi souvent quelque chose qui est puissant. Et si vous n'avez pas le doigt léger ou un peu de contrôle, le doigt lourd un peu comme toi, en fait, l'idée, voilà, sur la partie centrale, on est capable de ralentir le vario, ralentir un peu la puissance. Et ça fait, je vais pas dire comme un anti-patinage, mais ça permet Bah, d'adoucir et Surtout sur un 4x4 où on n'a pas de slipper. En tout cas, moi j'en ai pas. ouais, Enfin, ouais, avec le différentiel. Mais en fait, ouais. globalement, les gens cherchent à avoir ce feeling au début qui est très important pour le placement, pour la sensibilité. Mais souvent, on est un peu excité, on met un coup de gaz un peu rapide. Et pour ceux entre guillemets, qui ont le doigt un peu lourd, on est capable d'affiner ce réglage-là. En Donc tout c'est cas, Adrien a confirmé que j'avais le doigt lourd. oui, oui, on a dû, Mais je m'en doutais. on a mis des valeurs un peu plus tranquilles, mais ça globalement c'est quelque chose qui vraiment nous porte avantage et dans toutes les catégories, hein. Aussi bien dans le dixième que dans le huitième, même en GT8 par exemple, comme ça c'est vraiment quelque chose qui nous permet d'affiner parfaitement le feeling du vario, enfin du combo aux besoins du pilote. Après, dans les choix de moteur, ici, moi, sur le 4x4, au final, j'ai un 6,5. Et habituellement, les pilotes ici en championnat de France sont plutôt des plus gros moteurs. Oui. Qu'est-ce que tu peux dire sur le choix du bobinage voilà. Alors, le bobinage, c'est très très lié à sa propre capacité de pouvoir gérer la puissance. Donc, ce que je t'expliquais, c'est dire si tu as des difficultés à tenir la puissance générale, un 6,5, on va dire que c'est globalement quelque chose de facile. Tu l'utilises et ça fonctionne dans toutes les conditions. Notamment avec Noah, on est capable d'utiliser des bobinages très agressifs, voire même un 4,5 en 4,2. Donc un moteur presque plus puissant que en 4x4. Pourquoi? Parce que dans le variateur, on a la possibilité de réduire la puissance générale Voilà. du vario sans pour autant euh, influer sur le feeling. Donc avec un moteur plus puissant, souvent avec un rapport avec un peu plus court, ça permet d'avoir une certaine souplesse à bas régime. Donc en fait, en castrant un peu la puissance du moteur, on arrive à avoir une souplesse supérieure sur les très bas régimes. Par contre, après, avec le timing et la puissance intrinsèque du moteur, on récupère l'accélération sur les mi-régimes. Donc ça donne quelque chose de très souple et qui accélère très fort tout le temps. Maintenant, ça demande un tout petit peu de finesse et de mise au point parce que si vous êtes un peu faux dans cette exploitation-là, là tu te retrouves avec beaucoup trop de puissance. Euh, ça dépend des pilotes et du feeling, mais c'est un peu la même chose en huitième. Certains pilotes qui n'aiment pas, qui veulent juste entre guillemets avoir essoré la gâchette et ne pas sentir le coup au niveau du mi-gaz, vont préférer un 1900. Et Ouais, voilà. quand d'autres peuvent être capables d'utiliser un 2100, mais avec des paramètres un peu plus. C'est ça. C'est vrai que j'ai tendance à choisir des moteurs moins puissants pour pallier au fait que je sois un petit peu bourrin. Voilà. Ouais, mais globalement, ça c'est un essai à faire, mais on a fait le test avec un nouveau client. Là, on est parti, il a voulu tester pendant les qualifs, on lui a monté directement pendant les qualifs. Moi, j'ai pas hésité en cas de lui monter un 5,5 avec les paramètres qu'on a fait. On a pris, on a posé, il a été tout de suite
enchanté et sans souci de feeling. Mais l'exploitation de puissance, elle est à 80-85% du total. Et du coup, est-ce que ça permet de chauffer moins? Oui. Voilà. Oui. Moi, c'est pas très conventionnel en tout cas. Quand je me suis quand j'ai fait les premiers essais, je me suis dit que je voulais avoir une approche un poil différente et il s'avère que globalement c'est payant. Donc l'avantage aussi c'est que vous prenez un combo genre un combo avec un 5,5, bah vous pouvez faire de l'astro, de la moquette et si un jour vous allez sur la terre, bah le Vario permet de gérer juste en travaillant sur les rapports et la mise au point du setup. Bah, vous n'êtes pas obligé de changer de moteur. Avec un moteur, vous pouvez faire l'intégralité des situations. Alors, sinon, tu m'avais dit que les combos, actuellement, il n'y avait pas de combos, c'était vendu séparément moteur et variateur, et qu'il va y avoir des combos bientôt. Oui, oui, d'ici début mai, on va proposer justement l'ensemble moteur variateur avec aussi un effort sur le tarif. Donc, ça va donner aussi un ensemble moteur plus compétitif. Et alors, donc, c'est que les combos, c'est des packs que tu vas préassembler avec certains types de moteurs. Oui, tout à fait. Voilà, les gens pourront choisir un combo avec la motorisation, le combo qu'ils veulent. On me posait la question, est-ce qu'il y a des 13,5 chez Corsatec pour rouler en... Et est-ce qu'on peut mettre le mode Blinky chez Corsatec? Absolument. Donc si tu mets le mode Blinky, en fait, quand tu as le timing à 0, tu vas t'apercevoir que le Vario se met à cligner. Dès que tu vas mettre 1 degré de turbo timing, ça sort du mode Blinky. Donc si tu mets timing 0, comment ça s'appelle, il flash. Et donc, parce que nous, dans le Nord, là, on a une catégorie qui marche très bien, c'est le 13,5 Blinky. Bien sûr. Voilà. Et donc c'est des choses qu'aujourd'hui vous pourrez, les clients pourront se procurer alors. Absolument, absolument. Le 13,5, on travaille sur les moteurs stock. Le moteur stock, alors quelque part c'est quelque chose de facile pour les gens, mais ça reste à partir du moment où la puissance entre guillemets est limitée. On va dire des fois ça demande encore quelque chose de encore plus qualitatif ou du moins la performance est encore plus importante. Donc on est en train de développer une catégorie de moteurs stock, mais je voulais pas sortir avec quelque chose que je considère pas être au top. Donc d'accord. Ça n'empêche pas dans les modes standards d'utiliser le Vario avec des moteurs qui sont déjà sur le marché. Avec les moteurs Hobby-Wing, ça marche parfaitement bien. C'est déjà des combos et des situations qu'on a déjà utilisées. Bon, en tout cas, moi, de petits retours, hein, je fais puisque ça fait maintenant quelques semaines que je roule avec Corsatec sur le 4x4. Et bah franchement, je suis très satisfait. Et aujourd'hui, sur ce week-end, tu m'as permis de gagner avec juste du paramétrage différent. Ça m'a permis, grâce à tes réglages, d'aller chercher plus d'une seconde, 1,5 secondes par rapport à hier. Bah, justement, c'est important il y a le développement qu'on fait avec les top pilotes, notamment je passe tout le temps et c'est Noah qui est mon pilote test et celui qui me permet de valider les différents concepts. Mais c'est d'autant plus important pour des clients, on va dire, de niveau Ligue Région, souvent qui sont en carence de mise au point. Donc, les gains sont plus substantiels quand tu connais bien. Et donc maintenant, l'avantage avec toi, c'est que j'ai pu, entre guillemets, t'expliquer, faire comprendre l'utilité des réglages. Mais je pense qu'on a déjà des réglages de base qu'on a sur le site. À mon avis, il faut pas trop s'en éloigner. Et après, quand tu rentres vraiment dans le spécifique, là, il faut prendre le temps et bien comprendre quels paramètres toucher pour pouvoir exploiter au mieux. Mais ça, le réglage que je t'ai fait, la deuxième activation sur la courbe de deuxième gaz, plage entre 25 et 75%. Voilà, ça c'est toi qui le règles. Hein. Tu dis la plage. Moi, je conseille une plage, la première plage de 0 à 30, de 30 à 70. Ça, c'est quelque chose qui marche pour tout le monde. Alors après, on peut affiner 30 à 70. Oui, c'est vrai que moi, c'était marqué 25 à 75. 25. Bon, voilà. Donc parce que c'est Farid qui me l'avait programmé comme ça, quand je l'avais fait. Mais là, globalement, sur la partie centrale, et ben, en augmentant la valeur des millisecondes, tu as gardé ton feeling à bas régime, ce qui t'a globalement plu au début. Par contre, sur la partie centrale, ça lisse la courbe de puissance et du coup, ça te permet de mieux motricer et de pas mettre ta voiture en défaut. Alors, on a mis 0,7 sur la deuxième partie, exactement 0,7 millisecondes. Donc, plus on monte en valeur,
plus c'est entre guillemets, plus c'est souple et moins c'est puissant. Voilà. Et donc moi ça me va mieux. Voilà. Oui, non, tu verras, puis quand tu l'essaieras sur le 4.2, il y a encore plus d'écart sur Donc, le 4.2. tu disais que sur ton site, les clients qui achètent du Corsatec, ils peuvent trouver un setup. Absolument, Corsatec, on a le site. Je fais exprès d'être le Ouais, candide. Hein. non, mais on a le site corsatec.net, mais on a aussi un site spécifique qui est corsatec.info, dans lequel il y a vraiment c'est un site dédié à la présentation des produits, et dessus on télécharge toutes les fiches de réglage. Donc en fonction des différentes catégories, vous pouvez trouver des réglages de base qui ont été validés depuis un petit moment déjà, et en général qui donnent vraiment satisfaction dès le départ. Ben, je crois qu'on a tout dit. J'espère. Et puis de toute façon, s'il y a d'autres questions et au fur et à mesure de ton expérience avec le produit, on aura, je pense, l'occasion d'affiner ça. Et voilà, je suis disponible si vous avez besoin. Et puis, ben, juste pour conclure, dernier point fort qu'on n'a pas cité dans cette discussion, c'est qu'est-ce que moi j'aime le plus, bah, c'est la connexion ultra rapide avec le téléphone Bluetooth. Oui. Et le paramétrage ultra rapide. On lance l'application, ça se connecte extrêmement vite. On change, par exemple, à l'entraînement, je remets marche arrière, ou je vais changer le turbo timing, etc. T'as sur la possibilité. Et tout ça sans descendre du podium. Sans descendre du podium, effectivement. J'ai fait des tests assez loin, mais effectivement, en 10e où les podiums sont relativement bas, là, c'est vraiment, mais en 8e, même avec plusieurs mètres, on arrive. Alors que sur mon 4.2, j'ai un hobby wing, et je dois descendre, je dois enlever la carreau, mettre le câble de connexion, attendre que ça s'allume. Et surtout, tu as dû l'acheter, alors que là, il est inclus dans le Vario. Mais il est plus cher. Mais je fais exprès de le dire parce qu'en fait, ça revient à la même chose qu'un haut de gamme Hobby Wing si on compare on va dire que je pense que ça doit être le leader. Hein. Oui, globalement, voilà. Tout à fait, oui. Ça revient au même prix quand on ajoute la carte de programmation d'un Hobby Wing, alors que le Corsatec c'est inclus. Donc. Mais au final, je trouve que le temps de connexion c'est vraiment un gros plus. Oui, c'était l'idée, voilà. Son téléphone, on l'a toujours, alors que des fois la carte, un copain l'a pris. Absolument. Voilà, exactement. ou a pris le câble. Voilà. Bah, merci beaucoup, Adrien. Merci à toi, Tony. Merci pour le support que tu m'as fait ce week-end. Bah, moi, ça me fait plaisir. Puis c'est toujours intéressant d'avoir des retours on va dire, des retours clients, parce que il y a le haut niveau, mais ce qui compte aussi, c'est de rendre la satisfaction et la confiance aux gens qui. On est une entreprise jeune, on a qu'un an, mais ça fait plaisir d'avoir des gens qui nous font de plus en plus confiance. Voilà, une entreprise française. Voilà. Exactement, Cocorico. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. Merci Adrien. Au revoir.